bonjour, bonsoir, 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 bonsoir. Il est 7h30, 19h30 ici au Québec. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire à toutes les semaines pour un nouveau scénario érotique. J'espère que ça vous plaît, que vous aimez ça. Ce soir, ça s'appelle « Je rêve ». C'est un petit scénario tout court. C'est pas très long, mais c'est quand même intéressant. C'est pour ça que je me suis donné la peine vraiment de le décortiquer. Hein. Ça fait partie de l'analyse que j'ai fait des 50 nuances degrés, les 50 scènes de sexe de la trilogie des 50 nuances degrés. Et dans cette scène-là, il y a quelque chose de particulier. On va y aller avec la mise en contexte. On va voir où est-ce que ça nous amène, mais ça ne sera pas très long ce soir. On va voir quand même qu'est-ce qu'il y en a. On y va, on commence. Bonjour, bonjour. Salut Sylvie. Donc, je commence. Christian et Anna ont soupé en tête-à-tête hier soir afin de discuter du fameux contrat de soumission. Anna éprouve certains problèmes avec plusieurs choses et la très grande majorité de ce qui est mentionné lui est totalement inconnu. Okay? On sait que là, ce qui se passe, pour ceux qui n'ont pas regardé les autres scénarios avant, c'est que Christian, lui, a l'habitude d'avoir des soumises qu'il magasine dans des agences pour ça. Et il n'a jamais eu de relation amoureuse avec personne. Il y a un blocage à ce niveau-là. Et il rencontre Anna par inadvertance, qui, elle, n'a pas d'expérience, mais il y a vraiment quelque chose qui se crée entre les deux, il y a un lien. Mais lui, il essaye, là, pour l'instant, d'en faire sa soumise parce que, il y a veut, il ne sait pas comment faire autrement. Fait que là, il a présenté le fameux contrat, mais là, elle, vu qu'elle n'a pas d'expérience, elle n'a aucune espèce d'idée de quoi il parle, puis c'est quoi cette affaire-là, puis là, elle voit les recherches, puis elle fait « Oh my God, je ne suis pas sûre de vouloir m'engager là-dedans ». Donc, elle n'est pas très à l'aise. Elle se demande si cela est vraiment pour elle. Elle adore Christian. Il lui fait un effet monstre. Mais est-ce vraiment ce qu'elle veut? Fait que là, elle est à la recherche de sa limite. Être la soumise d'un homme. Ils n'ont pas fait l'amour ce soir-là, même si la tension sexuelle était intense. Elle est partie en douce avant de succomber à ses avances, mais voilà que ce soir-là, elle fait un rêve érotique. J'aurais pu mettre le préambule qui suivait ça, justement, la rencontre du souper, parce qu'il y a eu beaucoup de teasers, hein, il y a eu beaucoup de proximité, de mise en situation où ils se sont, dans le fond, excités l'un l'autre, parce que l'attrait sexuel entre les deux est très forte. Mais il ne s'est rien passé. Elle s'est esquivée en douce. Elle est partie parce qu'elle ne voulait pas succomber, justement parce qu'elle est à la recherche de sa limite. Elle veut savoir, est-ce que je me lance là-dedans ou si je ne me lance pas là-dedans. Elle ne veut pas y aller à l'aveuglette nécessairement. Elle veut vraiment voir si ça fait du sens pour elle. Donc, elle part. Elle s'en va. Mais voilà que elle fait un rêve érotique ce soir-là. Christian est devant elle avec une cravache à la main. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une cravache, okay, c'est sur un long bâton. Il y a un petit bout de cuir, de cuirette. Dans le fond, c'est techniquement assez souple. Et on va donner des petits coups avec ça. Le but, c'est pas de faire mal. Le but, c'est vraiment de saisir. C'est de surprendre la personne. Donc, ce qu'elle rêve, c'est que Christian est là, devant elle, avec une cravache à la main, qu'il tapote dans sa paume de main d'un air triomphant. Il ne porte qu'un vieux jeans déchiré, comme elle aime. Elle est nue, attachée mains et bras écartés, dans le lit à baldaquin, un peu comme celui de la salle de jeu de la chambre rouge de Christian. Okay? Donc là, elle se voit dans cette pièce-là, à la disposition. Elle est attachée, complètement offerte. Et lui, il a une cravache dans les mains. Il passe la cravache sur son nez, à elle, la faisant glisser lentement jusqu'à sa bouche et lui ordonne de sucer. Ce qu'elle fait sans hésiter. Au bout d'un moment, il dit « Assez ».
Puis il retire la cravache de sa bouche, descend doucement vers son menton, son cou, ses épaules, sa clavicule, passe entre les seins, lentement jusqu'à son nombril. Elle est excitée, se tortille, mais ses liens l'empêchent de bouger. C'est un doux supplice. Il trace des cercles sur son nombril avec la cravache et descend vers son pubis et son clitoris. Il donne un petit coup. Cela la surprend et elle jouit en hurlant. Elle se réveille en sueur, désorientée. Que s'est-il passé? Ma foi, elle a eu un orgasme en dormant. Et avec une cravache en plus, elle devient complètement dingue. Okay? Fait que là, ce qui se passe, c'est un peu cocasse. C'est drôle, dans le fond, parce que ce qu'elle rebute, ce qu'elle craint le plus, ce qui fait que elle reste pas pour la soirée puis qu'il se passe pas, qu'il n'y ait pas de relation sexuelle et rien, parce qu'elle veut réfléchir, pendant la nuit, elle rêve à ça. Puis elle dit, voyons, sais-tu, est-ce que je sais pas ce que je veux, c'est quoi l'affaire? Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'il y a plusieurs choses à souligner. Okay? C'est la raison pour laquelle je l'ai mis dans un des scénarios, c'est que il est tout à fait possible d'avoir un orgasme en rêvant, et ce, même si on ne se touche pas. Parce que l'orgasme, c'est psychologique, c'est pas quelque chose de physique. Le physique aide à contribuer à déclencher l'énergie, l'excitation. Mais quand que le désir, l'excitation est déjà présent, parce que dans l'esprit, je l'ai fantasmé, je l'ai rêvé, je l'ai senti, que l'émotion est présente, qu'elle bouille et qu'elle monte, ben c'est ça l'orgasme dans le fond. C'est l'aboutissement d'une intensité que je fais monter en perception. C'est 100% psychologique. C'est moi qui me donne l'accès à cet orgasme ou c'est moi qui se la coupe. C'est pas quelqu'un qui me la donne. C'est sûr que, point de vue manipulation, si je suis concentrée, qu'on me fait une stimulation qui est bonne, puis qu'à un moment donné, on me fait mal, je vais me déconcentrer parce que oui, on me fait mal, parce que la manœuvre n'a pas été adéquate, parce que ça n'a pas respecté le rythme de mon ascension, parce que beaucoup de raisons. Mais c'est parce que je suis déconcentrée. C'est une question de perception, c'est une question de concentration. Fait que l'orgasme, c'est toujours une question psychologique. Donc, on peut avoir un orgasme en rêvant. Et dans ce cas-ci, quand elle est partie de cette soirée-là, où il y avait ce souper-là, où ils ont discuté justement du fameux contrat, elle était hyper excitée, même s'il n'y a pas eu de stimulation manuelle, même si elle était dans un état d'excitation qui était quand même assez avancé et il n'y a pas eu de satisfaction sexuelle. Donc, elle retourne chez elle, elle se couche et ce qu'elle fait, c'est qu'elle rêve. En rêve, ce qui se passe, c'est qu'on revit les moments de la journée et on fait un peu le ménage des émotions qui se sont passées. Parfois, ce n'est pas toujours les vraies images de la réalité. C'est-à-dire que ça va souvent être des représentations de ce que notre subconscient vit, beaucoup plus que ce que notre conscient vit. OK, je m'explique. Ça veut dire que c'est pas parce que je rêve, comme là, dans cette situation-là, c'est pas parce qu'elle rêve d'être sur un lit, attaché, les bras en croix, et que lui soit avec une cravache et qu'il lui fasse cette manœuvre-là qui l'excite à ce point-là. Il y a quelque chose dans ça qui l'excite. Mais est-ce que c'est vraiment cette position? Est-ce que c'est ce geste? Est-ce que... Non, c'est l'émotion qui s'y rattache, qui est vraiment importante. On va vous donner le meilleur exemple, c'est... je dirais que c'est le meilleur exemple qui me vient à l'esprit, c'est que beaucoup de femmes vont rêver de se faire violer. Okay? Et certaines vont jusqu'à dire « j'aimerais ça vivre ça ». Parce que je le rêve souvent, c'est un fantasme. Okay? Mais il ne faut pas prendre les rêves à la lettre. Il
faut pas prendre ce genre de fantasme-là ou de rêve érotique comme ça au pied de la lettre. Très souvent, ce rêve-là, ce qu'il veut dire, une femme qui rêve de se faire violer, ça veut pas dire qu'elle veut se faire violer. OK, c'est pas vrai ça. Il y a personne qui veut se faire agresser. Ce que ça veut dire très souvent, c'est que mon subconscient ne me donne pas droit à une partie ou accès, si vous voulez, à mon plaisir. Il y a quelque chose que je ne m'autorise pas de façon consciente à cause de mes croyances, à cause de mes convictions, à cause de mes préjugés, à cause de mon éducation, à cause de plein de choses. Fait que vu que je m'y autorise pas et que dans ma tête, c'est inconvenable, quand on dort, on n'a pas cette censure-là. On n'a pas ce filtre-là de notre conscience parce qu'on est dans l'inconscient. Fait que l'inconscient, lui, va nous apporter ce qu'on veut, mais non filtré. Ça veut dire que cette femme qui va rêver ça, ce qu'elle veut vraiment, c'est de pouvoir de se sortir de cet état-là, de pouvoir s'offrir le droit à son plaisir, mais sans qu'elle n'en soit responsable, parce que c'est inconcevable, c'est inconvenable. Donc, si c'est pas elle qui est responsable, si ça vient de lui être imposé, ça devient acceptable. D'où l'image d'un viol. Mais c'est jamais un viol. Il n'y a pas une femme qui veut se faire violer. Ne prenez jamais ça pour acquis, là. C'est pas vrai, ça. Puis j'ai eu une cliente à un moment donné où elle était convaincue, mais tellement convaincue que c'est ça qu'elle voulait vivre, puis que c'était son fantasme numéro 1, puis qu'elle tripait là-dessus. Et je lui ai fait voir que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas le cas. Et elle est allée quand même assez loin dans sa vérification parce qu'elle, elle était convaincue que c'est ça, puis elle est revenue en disant « Sais-tu, tu avais raison. Je ne m'autorisais pas et je me servais de cette image-là pour me sortir de là, mais en fait, c'est vrai que je ne veux pas être agressée parce que je veux le contrôle. Mais dans un viol, tu n'as pas de contrôle, là. C'est pas vrai, ça. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce que l'on rêve. C'est l'émotion qui est en arrière de tout ça qui est importante. Il faut prendre en considération que dans le rêve, le subconscient, ce n'est pas filtré. Et les images qui vont sortir, c'est ce que ça représente pour nous. Fait qu'il n'y a personne qui peut l'interpréter vraiment pour nous. Parce que un mot, un objet, une image, pour moi, peut avoir une signification émotionnelle et pour l'autre, peut avoir une toute autre signification. Fait que c'est important que vous décortiquiez vous-même ce qui en est. On peut se faire aider, mais l'autre ne peut pas dire « c'est ça ». C'est jamais exact à ce point-là. Parce qu'un rêve, c'est vraiment émotionnel et personnel à chacun. Okay? Fait que faites-vous confiance dans ça et vous êtes les seuls à être capables de pouvoir l'interpréter. Fait que ne prenez jamais au pied de la lettre un rêve ou un fantasme. Et un fantasme, comme je le disais la semaine passée, on peut réaliser un fantasme, mais ne pas s'attendre à ce que ce soit exactement comme dans le fantasme. Parce que lorsqu'on a une idée d'un fantasme, c'est une fantaisie, c'est une expérience qu'on décide de vivre. Mais le fantasme en tant que tel, de la façon qu'on l'a rêvé ou de la façon qu'on l'a imaginé, on a 100% contrôle quand on l'imagine. Quand on le vit, si on a le contrôle, on ne vit pas de plaisir. Parce que le plaisir, il est dans l'abandon. Donc, le rêve, le fantasme ne peut pas être exactement pareil dans la réalité. Je ne contrôle pas les éléments extérieurs. Je ne peux que moi-même. Puis encore contrôle, c'est un grand mot. Face à moi-même. Ma concentration, ma perception, mon orgasme. Okay? Fait que c'est à peu près ça. Fait que c'est pas très long ce soir, mais c'était quand même intéressant parce que, oui, orgasme en rêvant, non filtré, mais attention à l'interprétation. Ne prenons pas tout ça au pied de la lettre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, encore là, pour un 6e scénario, pour un autre scénario. Je vous ai posé la question, si vous voulez qu'on change l'heure,
parce que j'ai des gens de la France qui me disent j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça, mais c'est trop tard pour eux, il est comme 2 heures du matin. Je me demandais si je le mettrais pas plus tôt vers 2 heures, 3 heures de l'après-midi, quelque chose comme ça, pour que nos amis français puissent avoir également le bénéfice de nous accompagner lors Salut Carole! Lors de ce live de scénario où ils pourraient en profiter eux également, puis c'est toujours disponible en rediffusion d'ailleurs. Fait que j'attends vos commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi quand est-ce que vous aimeriez que les lives se font, si on continue toujours à cette heure-là, si ça vous convient, quitte à peut-être que j'en fasse 2, là, je vais voir selon les réponses que je vais recevoir. C'est beau? Merci d'être là, merci pour les petits cœurs, merci pour les petits pouces, je vous aime. Je vous donne des gros bisous. Puis je vous dis bonne soirée et bon scénario.